Laboratoire C09, vous allez avoir besoin de deux fichiers. Le fichier du gabarit de la View, puis une des applications qui est ici, 64 bits ou 32 bits. Je crois que présentement, pour l'instant en tout cas, il y a juste la 64 bits qui fonctionne. Mais je vais m'organiser pour avoir la 32 bits aussi si on a des besoins là-dessus. Donc, les fichiers sont accessibles dans Préparation COVID-19 Laboratoire C09. Donc, vous allez avoir accès à ça. Le vidéo que je suis en train de faire va apparaître ici. Une fois que vous allez avoir téléchargé le fichier qui est ici puis l'application, c'est un lien parce que c'est un petit peu plus gros. Ça prend un certain temps à aller chercher. Il est sur SharePoint. Donc, vous devez le décompresser. Ça ici, c'est une archive. L'autre aussi, c'est des archives, c'est des points zip. Donc, vous devez les décompresser à quelque part sur votre disque dur. Une fois que ça c'est fait, vous allez avoir accès à votre projet LabVIEW. Donc, vous devez absolument partir le projet parce qu'il y a plein de fichiers en relation. Évidemment, vous allez avoir eu le temps d'installer aussi la librairie OSC, donc Open Sound Control de LabVIEW, qui est montré dans une autre vidéo. Une fois que vous avez fait ça, vous partez votre projet et vous allez avoir Remote Localhost. Normalement, vous ne devriez pas avoir à jouer là-dessus. Puis, vous allez avoir aussi votre application qui... Oups, je viens de la fermer. L'application qui est ici, là présentement est en attente. Vous devez activer ça ici, c'est une switch. Donc, vous devez la mettre en réseau. Puis une fois que vous l'avez mis en réseau, vous pouvez... attendez juste une seconde. OK. Donc, vous allez pouvoir partir votre application. Donc, là, est en fonction. Voilà. Donc là, le contrôle se fait tout seul. Mais il n'est pas parfait. D'ailleurs, si vous recommencez, à chaque fois que vous appuyez sur le bouton down, il recommence. Puis il fait un petit peu n'importe quoi présentement parce qu'il n'y a pas rien de programmé en tant que tel. Donc, vous allez devoir programmer le tout pour que ça fonctionne. Donc, pour ça, vous allez aller dans Tools. Oh, là, on ne le voit pas très bien. Attendez une minute, on va se donner de l'espace pour le voir. Excusez, j'essaie de prendre le moins d'espace possible sur mon écran parce que ça prend beaucoup de jus pour le télécharger. Voilà, il est là. Donc, Fuzzy System Designer. On va partir ça. Je vous ai fait des vidéos pour aller le chercher, mais je vais quand même vous montrer là, les fichiers qui sont déjà dans le gabarit. Je sais pas pourquoi mon ordi est lent comme ça. Là. OK. Donc, dans le gabarit, vous avez accès... Eh boy. OK. Donc, vous faites Open. On le voit pas très bien. Attendez une minute. Je vais le descendre un petit peu. File Open. Là, je suis dans Fuzzy System Designer. Si je fais Open, vous allez voir, dans le dossier de projet, vous avez accès à 4 fichiers. Je suis pas dans le bon. Dans le gabarit, vous allez avoir accès à 4 fichiers. Le LF Control, vous ne touchez pas à ça. Le LF Up non plus. Ça, c'est ce qui contrôle la détection des boutons. C'est ce qui décide quand est-ce appuyer de façon avec la logique floue. Vous pouvez toujours aller les voir, mais modifiez-les pas.
Euh, Par contre, vous allez avoir à modifier ces deux-là. Donc, consigne de vitesse première approche et vitesse descente. C'est les deux fichiers qui sont configurés dans votre gabarit. Donc, c'est les deux que j'ai à modifier. Présentement, si j'ouvre le premier, la première, c'est l'approche. Donc, évidemment, c'est un petit peu tout croche, là. Vous allez devoir les modifier. Donc, vous allez devoir ajouter des trucs, modifier des trucs, ainsi de suite. Donc, si je fais close là-dessus, si je m'en vais voir à l'intérieur du projet, donc vous allez voir le lien avec les fichiers, il est à l'intérieur de ça. Donc voilà, c'est ces deux fichiers-là, donc consigne vitesse première approche, puis consigne vitesse descente. C'est les deux ici. Puis vous avez une machine à état, première approche, descente, puis vous avez à la toute fin l'atterrissage. L'atterrissage, c'est vraiment là, dans les 5 derniers pixels, là, où est-ce que là, ici, j'ai un true au lieu d'un false. Vous voyez ici, pour dire justement que je suis dans la dernière partie pour la correction de l'angle, pour qu'il se remette son angle à 0 degré pour qu'il atterrisse droit, parce que sinon, ça va faire game over. D'ailleurs, il n'est pas tout à fait parfait. Des fois, ça fait game over pareil. Donc, ça serait à corriger éventuellement. Mais c'est assez proche de ce que ça doit faire. Alors, si vous avez d'autres questions, gênez-vous pas de m'appeler. Bye.